Il y a des lapsus qui ne veulent rien dire, des erreurs purement involontaires. Mais il y a des lapsus qui, eux, ressemblent à des aveux. Vous restez bien évidemment sur France Info. On va revenir dans quelques instants sur ce séisme politique en Hongrie. Viktor Orban reconnaît une défaite douloureuse. Vous restez sur CNews. Merci Paul, merci Nathan. Et puis vous retrouvez Soria Khaldoun dans quelques instants. La gêne est visible, le lapsus est embarrassant. Mais surtout, il est révélateur, car il dit quelque chose du moment. À force d'installer d'anciennes incarnations de CNews sur les plateaux du service public, à force de s'inspirer des thématiques des médias Bolloré, on finit effectivement par s'y perdre. Alors non, France Info n'est pas CNews, du moins pas encore. Mais la question se pose tout de même. Dans un paysage politique qui se droitise à toute vitesse, est-ce que l'audiovisuel public est en train, lui aussi, de glisser à droite toute ? Est-ce que France Télévisions, sous la direction de Delphine Ernotte, ne cherche pas à donner des gages à la droite dure qui l'attaque matin, midi et soir ? C'est ce qu'on va tenter de savoir dans ce nouvel épisode de la VAR politique, car, vous le savez, au football, la VAR, VAR, c'est l'assistance vidéo à l'arbitrage. Et aux médias, la VAR, c'est la vérification de la parole des figures politiques et médiatiques. Dans cet épisode, on va regarder ce que raconte un recrutement, un mercato en apparence anecdotique. L'arrivée annoncée d'Eugénie Bastier dans L'heure de vérité, une émission phare des années 80, ressuscitée à la rentrée prochaine sur France 2. Derrière ce recrutement, venu du Figaro et de CNews, il y a une question très simple. Delphine Ernotte défend-elle encore le service public ou commence-t-elle à céder du terrain à l'extrême droite ? Mais avant ça, ce message du média pour vous rappeler que nous avons besoin de vous pour continuer à vous informer et à construire un paysage audiovisuel plus juste, plus social et plus solidaire. Pour soutenir le média, si vous le pouvez, abonnez-vous ou faites un don défiscalisé. Grâce à vous, le combat peut continuer. Eugénie Bastier interviendra donc dans le reboot de L'heure de vérité sur France 2 aux côtés de Benjamin Duhamel et de Marc-Olivier Fogiel sous la direction de Caroline Roux. Une émission historique ressuscitée pour la campagne présidentielle. Faire du vieux avec du neuf, disent certains. Faire du vieux avec des noms bien connus, pourrait-on dire. Car Eugénie Bastier n'est pas une inconnue. Elle vient du Figaro, elle est une figure installée de CNews et son profil est, disons-le clairement, très marqué, très conservateur, très identitaire, bref, très droitier. Je suis une femme, une femme de droite. France Télévisions et sa patronne, Delphine Ernotte, ne semblent pas rancunières, car avant de se retrouver sur France 2, Bastier n'a pas été tendre avec le service public. C'est le moins qu'on puisse dire. Delphine Ernotte joue un peu avec les mots parce qu'elle dit on invite tout le monde comme tout le monde parce que c'est l'ARCOM qui nous y oblige. Oui, dans les invités politiques. Mais il y a les invités hors politique, il y a les chroniqueurs, il y a la tonalité des chaînes de service public. Et là, je voudrais quand même rappeler l'enquête de l'Institut Thomas More qui est parue l'an dernier. On avait fait la une du Figaro Magazine dessus qui montre qu'il y a 50%, ils ont fait une étude sur tous les services publics, France 5, France 2, France Inter, enfin toutes les radios publiques, et ils ont montré que 50% des intervenants étaient neutres ou inclassables, et parmi les 50% qui étaient politisés, il y avait 25% de gauche socialiste, progressiste, 21% de centre majorité présidentielle et seulement 4% de libéraux conservateurs dans la droite. C'est quand même un chiffrage objectif qui montre qu'il y a un déséquilibre sur le service public qui est évident et qui n'est pas niable. Voilà donc Eugénie Bastier citant une étude de l'Institut Thomas More censée démontrer le déséquilibre politique de l'audiovisuel public. L'ennui, c'est que cette étude a été sérieusement mise en cause dans ses méthodes. L'Institut Thomas More a en effet eu recours à l'intelligence artificielle pour classer les contenus de l'audiovisuel public sur une échelle gauche-droite. Résultat, les bulletins météo ont été classés à gauche parce qu'ils mentionnent le réchauffement climatique,
ce que l'Institut dément. Ce qu'a fait l'Institut Thomas More, j'ai moi-même fait appel à l'IA. J'ai demandé à Grok, qui ne peut pas être soupçonné d'être une officine marxiste, je lui ai demandé, l'Institut Thomas More a produit un rapport sur l'audiovisuel à l'aide d'une IA. Peux-tu me dire s'il y a des biais méthodologiques ? La réponse de Grok. Oui, il existe des biais méthodologiques dans le rapport de l'Institut Thomas More et ils sont significatifs. Ils orientent systématiquement les résultats vers la mise en évidence d'un biais structurel de gauche dans l'audiovisuel public. Et de conclure, la masse de données rend les résultats statistiquement solides, mais ce périmètre et ces règles sont orientés. Le rapport reste certes intéressant, mais il ne constitue pas une mesure objective et reproductive du pluralisme. C'est une mesure orientée qui confirme la thèse de l'Institut. Une chronique de Charline Vanhoenacker a obtenu un très bon score de bienveillance envers Raphaël Glucksmann, alors que la phrase analysée était une blague ironique. C'est vous dire le peu de sérieux de cette étude, brandie pourtant comme une référence par Bastier. Mais ce n'est pas tout, car Bastier ne s'est pas contenté de critiquer le service public en général. Elle s'en est pris aussi directement à Delphine Ernotte. Quand vous avez Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, qui dit qu'il faut qu'il y ait moins de mâles blancs de plus de 50 ans, c'est quand même une parole officielle d'un membre systémique, institutionnel, qui cible une couleur de peau. C'est hallucinant. Donc le systémique, il est du côté du racisme anti-blanc, puisqu'il est inscrit dans les institutions. Là, c'est plus grave, parce que cette citation d'Ernotte est très largement sortie de son contexte. Est-ce que vous allez appliquer dans les programmes, la présentation, l'animation, ce principe de parité ? Alors, je pense qu'il faut impérativement que France Télévisions soit à l'image, résonne avec son public. Et honnêtement, en arrivant, mon premier constat, c'est que ce n'est pas le cas. On a une télévision d'hommes blancs de plus de 50 ans. Et ça, il va falloir que ça change. C'est-à-dire mettre de la couleur, des femmes, des jeunes, la richesse de la société française. Exactement. Sur la mixité, on est passé de 25% de femmes expertes sur nos plateaux à 50%, qui fait partie de nos obligations de service public de représenter la mixité sur nos antennes. Delphine Ernotte parlait en réalité de la place des femmes expertes sur les plateaux de télévision, d'un objectif de parité, pas d'une attaque contre les hommes blancs en général, pas d'un projet de discrimination raciale, non. Utiliser cette déclaration pour alimenter un discours sur le racisme anti-blanc systémique, c'est une déformation de la réalité, pour ne pas dire un mensonge. Et c'est une déformation commise par une journaliste que France Télévisions s'apprête à recruter pour interroger des candidats à la présidentielle. Avouez que c'est tout de même une drôle de façon de candidater à l'heure de vérité. Et à propos de candidature, dans le secteur audiovisuel comme ailleurs, on sait que les employeurs scrutent les réseaux sociaux des candidats. Le profil de Bastier aurait coché toutes les cases pour que son dossier soit mis de côté. Alors on peut se demander, non sans ironie, si ce recrutement ne constitue pas justement une forme de discrimination positive ou un effort appuyé, comme le revendique Ernotte, pour la place des femmes sur les antennes. Mais on va le voir, ce n'est pas le seul paradoxe de ce recrutement. Mais avant d'en venir aux grands principes revendiqués par Ernotte, il faut s'arrêter sur ce que Bastier dit elle-même de son métier. Car quand la Société des journalistes de France Télévisions a réagi à son recrutement en la qualifiant de polémiste plutôt que de journaliste, Bastier a dit se sentir touché, meurtri, blessé. J'étais assez blessée, je dois dire, par le fait que la rédaction, la Société des journalistes de France Télévisions me qualifie de polémiste. Ça fait 10 ans que je travaille au Figaro, j'ai écrit des centaines d'articles, j'ai animé une centaine d'émissions avec des thématiques extrêmement diverses et des points de vue très variés, des gens de tous bords. Et donc je ne vois pas au nom de quoi on me qualifierait de polémiste et pas de journaliste. La réponse se trouve peut-être dans ses propres mots. Parce qu'en 2016, Eugénie Bastier expliquait très clairement pourquoi elle avait voulu faire du journalisme. On peut avoir des idées et en même temps on est en contact avec le réel et en fait il y a un équilibre entre le pouvoir et la liberté qui à mon avis que le journalisme permet et c'est pour ça que moi j'ai voulu faire du journalisme. C'est pas pour juste... Non, mais c'est pas juste pour informer les gens. Enfin, informer les gens pour informer les gens, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Voilà, Bastier le dit elle-même, informer pour informer, ça n'a pas d'intérêt pour elle. On peut trouver cette vision cohérente avec une certaine tradition du journalisme engagé. On peut même la défendre.
Mais alors, on ne peut pas se plaindre d'être appelé polémiste plutôt que journaliste. Et surtout, on ne peut pas prétendre incarner les obligations d'impartialité du service public. Or, ces obligations, la patronne de France Télé les a très clairement rappelées devant les sénateurs. L'obligation d'impartialité s'impose à tous sur le service public et ne doit souffrir d'aucune exception. Je considère que CNews est une chaîne d'opinion et nous ne faisons pas le même travail. Nous ne faisons pas le même métier et nous avons cette obligation d'impartialité et c'est une règle cardinale à laquelle nous ne dérogerons jamais. C'est important de réaffirmer que France Télévisions est la maison commune et que nous ne sommes pas là pour diffuser des opinions. D'ailleurs, le motto de France Info, c'est « L'information n'est pas une opinion ». On ne peut pas mieux dire. Nous ne faisons pas le même métier. C'est Delphine Ernotte qui le dit. CNews est une chaîne d'opinion, au singulier, et Eugénie Bastier en est l'une des figures les plus identifiées. Donc, d'un côté, Delphine Ernotte affirme que le service public a une obligation d'impartialité, que CNews ne fait pas le même métier que France Télé, et de l'autre, Ernotte recrute Bastier qui assume publiquement que l'information pure et stricte, sans intention derrière, ça ne l'intéresse pas. Sauf à se moquer du monde, ces deux positions-là, totalement opposées, ne peuvent définitivement pas cohabiter sur un même plateau, car soit les déclarations d'Ernotte engagent France Télévisions, soit elles ne valent rien. Mais regardons maintenant ce que cela donne concrètement quand Bastier se retrouve face à une personnalité politique. Car c'est précisément ce qu'elle devrait être amenée à faire dans l'heure de vérité. Début 2020, sur BFM, Eugénie Bastier interviewait Jean-Luc Mélenchon. Si certaines questions posées pouvaient être légitimes, l'entretien était pour le moins répétitif, pour ne pas dire obsessionnel. Pas aimer l'islam, critique de l'islam, l'ensemble des musulmans, les musulmans, oui. Les musulmans. Allahu Akbar, une forme d'islamisme, les islamistes proches de l'islamisme. La gauche niqab, pas de femme voilée, interdit le voile aux enfants à l'école. Arrêtez, c'est pas des procédés acceptables. Dire qu'on a le droit d'être islamophobe, c'est raciste. Est-ce que pour vous, c'est une phrase raciste? Je ne comprends rien à ce que vous me dites. Je suis pour qu'on puisse critiquer les religions. Pas de femmes voilées sur les listes France Insoumise, par exemple? Ni de kippa, ni de grosses croix. Est-ce que vous serez vigilant au municipal pour que la France Insoumise ne soutienne pas des candidats qui sont proches de l'islamisme? Écoutez, je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous avez décidé que c'était une manif islamiste. On a scandé Allahu Akbar pendant cette manifestation. Elle était organisée par le Comité contre l'islamophobie en France qui dit que l'État français est structurellement raciste parce qu'il interdit le voile aux enfants à l'école. Arrêtez. C'est pas des procédés acceptables que vous êtes en train de faire. Il y a quand même un malaise à l'intérieur de la France Insoumise. Avec, ah bon, vous y êtes? Lors de l'université d'été de votre mouvement, quand le philosophe Henri Peña-Ruiz a parlé du droit d'être islamophobe, eh bien, il y a eu un tollé au sein de la France Insoumise. Certains se sont indignés et vous-même, vous avez pris vos distances avec M. Peña-Ruiz. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Vous aimeriez qu'il y en ait un, parce que la droite française et son journal central, l'organe central de la droite française, a décidé d'aller faire la course à l'échalote avec Madame Le Pen pour savoir qui est-ce qui va le plus dire du mal de tous ceux qui, de près ou de loin, peuvent exprimer de la sympathie, de l'amour pour les compatriotes qui ne sont pas de la bonne religion. Question sur l'islam, question sur le voile, question sur l'identité, question sur l'islam, encore et encore. Alors, on ne reprochera pas à une journaliste d'interroger un responsable politique sur des sujets qui lui semblent importants. Non. Mais quand l'obsession identitaire est aussi visible, aussi répétitive, aussi peu diversifiée, on peut se demander si cette interview est au service de l'information ou au service d'une démonstration, au service d'une idéologie. En tout cas, le match retour sur France 2 pendant la présidentielle entre Bastier et Mélenchon s'annonce de haute volée, pas forcément de haute tenue. D'autant que Bastier ne devrait pas avoir grand-chose à craindre, car chez France Télévisions, les garde-fous déontologiques semblent assez peu dissuasifs. Regardons ce qui s'est passé en novembre dans l'émission Questions politiques. Une journaliste de France Télévisions interroge Manuel Bompard sur l'élection du nouveau maire de New York, Zoran Mamdani. Et dans ses questions, elle avance plusieurs affirmations sur ce maire qui se révèlent factuellement inexactes ou trompeuses.
Zoran Mamdani, il a repris en son temps un slogan, le slogan mondialiser l'intifada. Il n'a pas utilisé ce slogan. Il l'a repris pardon, madame, de vous le dire. Pardon, madame, de vous le dire, temps. mais je crois que vous êtes ici pour informer les gens et pas les désinformer. Et là, en l'occurrence, par votre question, vous les désinformez. Donc ne Zoran pas condamner Mamdani, le 7 octobre il a évidemment condamné le 7 octobre. Madame, s'il vous plaît, franchement, donnez des informations qui sont exactes, parce que sinon, vraiment... Alors, une après, information exacte, il lève des fonds pour l'UNRWA. C'est une agence onusienne qui est accusée de collusion avec le Hamas. Il y a eu une enquête qui a été faite sur ce sujet, sur cette soi-disant collusion avec le Hamas. Quelles ont été les conclusions de cette enquête, madame ? C'est qu'il n'y avait aucune collusion avec le Hamas. Mais franchement, vous vous rendez compte de la question que vous êtes en train de me poser ? L'UNRWA, c'est une agence humanitaire qui ouvre des écoles pour les enfants palestiniens. Et vous êtes en train de reprocher à Zoran Mamdani de financer l'UNRWA. Vous savez que la France finance l'UNRWA. Et vous savez que heureusement que la France finance l'UNRWA et qu'aujourd'hui Donald Trump veut plus financer l'UNRWA. Mais franchement, je crois que vous êtes vraiment trompé dans votre question. Dès le lendemain, LFI saisit l'Arcom. Les Insoumis dénoncent des affirmations factuellement fausses et des contraventions aux règles élémentaire de déontologie. L'autorité de régulation a finalement mis en demeure France Télévisions et Radio France pour les allégations diffusées lors de cette émission et pour des manquements lorsqu'il s'est agi de les corriger. De son côté, le comité d'éthique de France Télévisions, une instance censée veiller à l'honnêteté de l'information, n'a jusqu'à présent rendu aucun avis sur cet épisode. Circuler, il n'y a rien à voir, rien à dire. Et c'est dans ce contexte qu'on nous annonce l'arrivée d'une polémiste dont la vision du journalisme est, rappelons-le, qu'informer les gens pour informer les gens, ça n'a pas d'intérêt. Il y a tout de même de quoi s'inquiéter. Et puis, il y a autre chose, quelque chose que ce recrutement aurait dû, en temps normal, rendre plus compliqué. Sa proximité avec l'écrivain Renaud Camus. Renaud Camus, l'inventeur du grand remplacement, cette théorie complotiste et raciste qui voit un remplacement délibéré des populations européennes par des populations issues de l'immigration. Une théorie qui a inspiré, pas directement, il faut le dire clairement, l'auteur de l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande en 2019 qui a fait 51 morts. L'auteur de la tuerie avait lui-même intitulé son manifeste revendicatif « Le Grand Remplacement » et a déclaré avoir été influencé par cette théorie lors de ses voyages en Europe. Renaud Camus a condamné l'attentat, mais la filiation intellectuelle déclarée par l'auteur de la tuerie existe et elle est documentée. Or, selon un livre-enquête consacré à Renaud Camus, les auteurs révèlent que Eugénie Bastier entretient avec Renaud Camus une proximité qui dépasse le simple intérêt intellectuel. Elle lui a rendu visite à plusieurs reprises, elle a tenté en vain de lui obtenir une grande interview dans les colonnes du Figaro et elle l'a même invité à son mariage. L'inviter à son mariage est une relation qui va bien au-delà de la curiosité intellectuelle. Et pour une journaliste qui va interroger des candidats à la présidentielle sur France 2, au nom de l'impartialité du service public, c'est une information qui mérite d'être posée sur la table. Alors, à quoi joue Delphine Ernotte ? La question doit être posée parce que les signaux qu'elle envoie sont contradictoires. D'un côté, Ernotte a pris ses distances avec les conclusions de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public menée par le rapporteur Charles Aloncle, un député allié du Rassemblement national qui visait directement le service public. La présidente de France Télévisions a réagi publiquement avec vigueur pour défendre ses équipes et dénoncer ce qu'elle considère comme une offensive politique contre l'audiovisuel public. De l'autre côté, elle a recruté Eugénie Bastier pour l'émission la plus exposée de la rentrée politique sur France 2. Mais ce n'est pas la première fois. Il y a 10 ans déjà, sous la présidence d'Ernotte, quand Bastier avait été recrutée comme chroniqueuse dans l'émission Actuality sur France 2, son profil très marqué avait fait craindre le pire. Dans votre bande, vous annoncez Eugénie Bastier, 24 ans, Le Figaro.fr, gros culot sur les plateaux télé, très joli, capable de réagir à tout et n'importe
n'importe quoi en 140 caractères sur Twitter. Et Ouais. surtout, elle incarne une nouvelle vieille France extrêmement réac. Laurent Ruquier a regretté d'avoir offert à Éric Zemmour une telle notoriété médiatique. Alors, c'est vrai que c'était 3 heures, une fois par semaine. Comparer Eugénie Bastier sur à un Éric plateau. Zemmour, c'est un raccourci que vous faites que je ne ferai absolument pas. Oh bah les deux se côtoient sans aucun problème au Figaro. C'est Fox. possible, c'est Ouais. possible. Encore une fois, lorsqu'on a fait les pilotes, quand on a fait les répétitions et quand j'ai discuté avec Eugénie, j'ai pas du tout vu Éric Zemmour. Mais cette émission était moins exposée, le sujet était retombé. 10 ans plus tard, le contexte a changé. L'émission, elle, n'est pas du tout la même. L'heure de vérité sur France 2, pendant la campagne présidentielle, c'est une autre dimension, une autre responsabilité, un autre niveau d'exposition. Alors oui, pourquoi pas recruter des voix conservatrices dans le service public? La pluralité est un argument recevable, à condition bien sûr d'équilibrer la balance, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Aucune voix de la gauche de rupture n'est annoncée pour le moment. Mais il y a une différence entre recruter quelqu'un qui vient de la droite ultra-conservatrice et recruter quelqu'un qui a dit publiquement qu'informer les gens pour informer les gens, ça n'a pas d'intérêt, qui a cité une étude aux méthodes plus que contestables pour accuser le service public de déséquilibre politique, qui a déformé une déclaration de sa future patronne pour alimenter un discours sur le soi-disant racisme anti-blanc, et dont la proximité avec l'inventeur du grand remplacement dépasse, on l'a vu, le cadre de la simple curiosité intellectuelle. Face à tout cela, Ernotte avait dit devant les sénateurs, avec une clarté totale, que notre vocation n'est pas de diffuser des opinions. L'information n'est pas une opinion. Nous avons une obligation d'impartialité, c'est une règle cardinale à laquelle nous ne dérogerons jamais. Et elle avait ajouté: je considère que CNews est une chaîne d'opinion, nous ne faisons pas le même métier. Alors, soit ces phrases engagent France Télévisions, soit elles ne valent rien. Il ne s'agit pas ici d'interdire à Eugénie Bastier d'exercer son métier. Elle peut écrire, chroniquer, débattre partout où elle le souhaite. La question n'est pas là. La question, c'est celle que pose ce recrutement sur le service public lui-même, sur ce qu'il veut dire, sur ce qu'il veut être, sur ce qu'il est prêt à céder pour se protéger des attaques, sur la différence entre résister à la droitisation du débat public et y participer pleinement en recrutant Eugénie Bastier. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de la VAR Politique. Dites-nous ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire, likez si vous avez aimé et restez connectés aux médias.